Quand je me baladais sur Wikipédia, activité totalement normale pour moi, j'ai vu sur la page anglophone List of Galaxies noté comme date de découverte au niveau de Messier 81, Antiquité 20e siècle. Sur le coup, ça m'a vraiment intrigué, sachant que c'est la seule galaxie de la liste à avoir ça. Heureusement, un magnifique lien vers la source à cette information y est disponible. Ah bah non, en fait c'est pas une source, c'est une note qui dit que la date de découverte est selon Redshift de l'Antiquité à 1913 et de l'Antiquité à 1930 selon Kefeit. Ah bah merci, ça m'aide beaucoup ça. Donc j'ai dû aller faire mes propres recherches là-dessus. Bon, redshift, ou décalage vers le rouge en français, est un phénomène de la lumière en astronomie provoqué par la dilatation d'espace-temps qui étire les longueurs d'onde ainsi tirant vers le rouge. Vu que c'est un sujet très complexe, j'aborderai ça en détail dans une vidéo longue, mais juste pour dire que ça permet d'estimer la distance, mais aussi tout ce qui nous intéresse ici, la luminosité apparente d'une galaxie. Kephéis, quant à lui, fait référence aux étoiles à luminosité variable également utilisées pour mesurer la luminosité apparente d'une galaxie. Alors, luminosité apparente, ou devrais-je dire magnitude apparente, c'est une échelle de mesure qui permet d'estimer la luminosité d'un objet céleste de notre point de vue. Une magnitude apparente de 0 étant centrée sur celle de l'étoile Vega, plus la magnitude est élevée dans les positifs, plus la luminosité nous paraît faible, et plus ça descend dans les négatifs, plus la luminosité nous paraît intense. En voici quelques exemples. Oui, c'est contre-intuitif, je sais. Mais si je vous raconte ça, c'est car il y a une question à se poser par rapport à tout ça. C'est, mais est-ce que Messier 81 était visible à l'œil nu durant l'Antiquité ? Déjà, évidemment, le concept de galaxie n'existait pas à l'époque, mais pour le coup, certaines d'entre elles y sont bien visibles sans instrument, comme la galaxie d'Andromède avec une magnitude apparente de plus 3,44. Cependant, la limite d'observation à l'œil nu est aux alentours de plus 6, sachant que M81 est à plus 6,94. Alors c'est théoriquement pas impossible de la voir à l'œil nu, en voici des sources qui l'attestent, mais ça reste intensément improbable pour un résultat infime. Mais justement, revenons sur la page Wikipédia, ça dit soi-disant que c'est la galaxie la plus éloignée de nous visible à l'œil nu. Bien sûr, encore une fois, aucune source à cette information. Sinon, la première attestation d'observation de cette galaxie date en vérité de 1774. Donc, pour résumer, oui, c'est théoriquement possible que cette galaxie ait été observée durant l'Antiquité. Est-ce que ça a été attesté dans un document qui nous est parvenu jusqu'à notre époque? Non. Est-ce que cette case du tableau raconte absolument n'importe quoi? Oui, totalement.